En studio ce matin, nous recevons de la belle visite, la violoniste Marie Bégin de Québec. Bonjour Marie, Bonjour. bienvenue. Un beau projet que vous présentez ce matin, les 7 dernières paroles du Christ de Haydn que vous allez faire avec des complices la semaine prochaine. J'aimerais savoir d'abord dans quel contexte ça s'est présenté, cette idée-là. Oui, ben, originalement, c'est un concert qu'on présente, avec l'Orchestre, symphonique, du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Saguenay. Mais avant ça, c'était un projet de Luc Beauchemin avec, l'ensemble Talisman. Puis lui me parlait souvent de ça. Ah, je faisais les 7 paroles du Christ, puis il y avait tellement de monde qui cherchait des chaises dans le sous-sol. Il me racontait souvent ces anecdotes-là, combien c'était, une œuvre qui touchait les gens. Puis je pense qu'il faisait ça toujours autour de Pâques, là. Donc, je pense que ça allait chercher, vraiment une sensibilité chez les gens. C'est une œuvre fantastique, puis on a décidé de la présenter. C'est mon dernier concert aussi au Quatuor, Saguenay. Puis là, moi, je me suis dit: «Ah, j'aimerais vraiment refaire ça à Québec puis à Montréal». Puis surtout qu'on a 2 fantastiques musiciens avec nous, Pascal Giguère, au violon, qui va faire avec moi, puis, Dominique Beauséjour-Ostigui, qui est un violoncelliste incroyable avec qui, j'ai, aussi un duo. On fait beaucoup de projets ensemble, à Montréal puis aux alentours. Puis c'est un bon ami, donc c'est ça, c'est un quatuor vraiment fantastique. Puis Luc du quatuor Saguenay, évidemment, Luc Beauchemin, avec qui je travaille là depuis maintenant, plus que 5 ans, 6 ans, je pense que ça fait que je suis, au quatuor, Saguenay. Donc c'est ça, c'est un beau projet, puis on le refait, à Québec, à l'église Saint-Dominique, puis à Montréal, la salle des jeunesses musicales du Canada. Donc, jeudi et vendredi prochain. Il y a beaucoup de versions, hein? Originalement, c'était pour orchestre. Oui, c'est ça. De ce que j'ai lu, c'était pour orchestre au départ, puis ça avait été vraiment c'est une commande qui avait été faite à Haydn pour, les jours saints, là, tu sais, c'était le Ouais. vendredi saint. Puis, c'était vraiment supposé, être intercalé avec, les dernières paroles, les 7 dernières Mhm. paroles du Christ, qui étaient lues par, un prêtre ou quelqu'un là dans l'église, puis qui était accompagné ensuite, d'une méditation comme instrumentale sur la parole. Puis si on regarde vraiment dans la partition, les paroles sont écrites vraiment au-dessus de la partie de violon 1 là. C'est vraiment collé au texte, ce qui est écrit. C'est très descriptif, comme musique, puis c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça absolument, fantastique, la façon dont c'est écrit. En plongeant dans l'œuvre, j'ai fait comme: «Waouh!» C'est vraiment fantastique, puis l'espèce de des fois, le violon 1 a la mélodie qui est comme, mettons, le Christ qui parle. Puis, admettons les violons 2, alto et violoncelle vont avoir peut-être parfois l'ambiance qui régnait. Puis donc ça crée des fois un clash. Admettons le violon, 1 va être vraiment plus positif, puis il va y avoir une ambiance un peu, plus dure, plus difficile à l'accompagnement. Donc on sent vraiment une tension entre, c'est ça, le bien et le mal, Mhm. les grandes puissances de ce monde. Tu sais, peu importe, Ouais. je pense que c'est une œuvre qui s'adresse à tout le monde, peu importe si Ouais. on croit, là. C'est quand même universel, mais tu sais, c'est les 7 dernières paroles du Christ qui sont utilisées, mais c'est vraiment une tension. Et cet arrangement-là pour les quatre arrive d'où? Oui, ben, c'est ça. Lui, il l'a fait pour orchestre, puis ensuite il l'a retranscrit pour quatuor à cordes, puis ensuite il l'a réarrangé, ben, comme un oratorio avec un chanteur. Puis là, le chanteur fait vraiment la voix, là, tu sais, fait vraiment ce que le 1er violon, joue. Donc, là, évidemment, on a toutes les paroles, comme on Au sait, comme complet. un opéra, là, genre un Mhm. un mini opéra, là. On va en écouter un petit extrait, puis on revient dans quelques instants. Super. Nous sommes de retour en compagnie de Marie Bégin, violoniste qui vient nous parler de ce beau projet, Les 7 dernières paroles du Christ, quatuor à cordes, opus 51 de Joseph Haydn. Marie, donc on vient d'entendre cet extrait-là. Justement, c'est un bel exemple là, Oui, de exactement. positif et il y a un petit côté derrière plus sombre. C'est ça, parce que ce qui me fait réaliser, c'est que j'ai certains élèves à l'université, j'enseigne à l'Université de Montréal,
Puis il y a certains élèves qui ont voulu faire travailler cette œuvre-là en quatuor à cordes, donc. Puis, puis là, je leur enseignais ce mouvement-là. Puis là, je fais comme, hey, tu sais, c'est quand même une parole positive. Aujourd'hui même, tu seras au paradis Mhm. avec moi. Je pense qu'il parle à deux bandits qui étaient à côté de lui, Oui. là. Mais c'est en même temps tellement calme, puis tellement fort, mais vulnérable comme parole, puis qui est joué par le premier violon. Mais les trois autres instruments sont vraiment, c'est presque sale, tu sais, c'est Mm. presque, ah, c'est prenant. Donc, c'est vraiment, encore là, vraiment le mélange entre extrême vulnérabilité puis extrême force ou extrême bonté, ou c'est un peu comme la rédemption, tu sais, c'est un quelqu'un qui a fait le mal toute sa vie, puis là, il y a comme le pardon, tu sais. C'est quand même des thèmes qui sont vraiment touchants, là, tu sais, puis Alors, on sera touché par cette œuvre-là jeudi prochain à l'église Saint-Dominique. C'est à 16 heures. C'est à ne pas manquer sur Grande Allée, là, tout près. exact. Et le lendemain, le vendredi, à Montréal, à la salle Joseph Rouleau, belle petite salle aussi pour ça, hein, à Oui, c'est 19 ça, heures. c'est une salle vraiment intime, la salle des jeunesses musicales du Canada, puis c'est tu sais, au centre-ville, c'est vraiment accessible aussi. C'est à 19 heures. À ne pas manquer, donc, avec Marie, avec Pascal Giguère des Violons du Roi, Luc Beauchemin, Dominique Beauséjour-Ostigui. Pour réserver vos billets, vous allez sur le site de Marie Bégin, mariebégin.com. Barre oblique concert avec un S. C'est si vous voulez le lien direct. Parfait. Merci et surtout, achetez vos billets pour être de la partie et vivre cette expérience-là la semaine prochaine. D'autres projets après, Marie? D'autres projets, ben, finir mon année à l'université, finir mon année en direction d'orchestre, ma première année en direction d'orchestre au conservatoire. Puis un projet de CD en route, deuxième projet de CD en route avec Samuel Blanchet-Gagnon, le Oui. pianiste. Puis des beaux projets avec Stéphane Tétrault cet été, dans des festivals de la musique de chambre, beaucoup de musique de chambre cet été. Assez active, merci. Oui, beaucoup. Merci beaucoup, Marie, mais elle me dit ça, si vous pouviez voir, avec un regard lumineux et un sourire généreux. Ça semble pas faire mal, finalement. Non, 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 c'est extraordinaire. Merci et merci beaucoup à Merci vous, hein. beaucoup. À une prochaine, peut-être.